Je vous laisse. J'attends que tout le monde ait sa notification pour ce direct. Un peu tardif, je l'avoue. Mais voilà, c'est mon emploi du temps comme ça. Et normalement, ce direct ne sera pas très long parce que j'ai un call de prévu à 22 heures. Je lui ai dit que je serais un peu en retard parce qu'il y a le call. J'ai pas eu le temps de regarder sa réponse, mais je crois que c'est OK. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Hello. Alors ce soir, le thème c'est... Ah, coucou Paola. Je vois tout le monde, mais j'ai vu Paola. Bella Paola. Salut. Ça me fait plaisir de te voir en direct. Alors, ce soir, je vais reparler de la même chose. Je vous en ai déjà parlé, mais on va répéter, parce que la répétition, c'est toujours positif. C'est très important même. Et donc ici, on va parler de victime ou créatrice de votre réalité. Donc vous allez devoir commencer à choisir. Faire un choix et dire, voilà, moi, ou je reste endormi dans cette réalité et je suis la programmation qui parfois me rend service, mais parfois ne me rend pas service, ou bien je prends conscience de mon pouvoir et je crée ma réalité. Maintenant, ça c'est un choix très personnel. Ça c'est à vous de voir. Ça, moi je peux pas vous forcer. Mais alors ça sert à rien de prendre. Donc, si vous ne comprenez pas le principe du jeu de la vie, de la manifestation, qu'en fait vous manifestez à chaque instant. C'est pas pour ça qu'il faut paniquer, avoir peur de manifester n'importe quoi. Calmez-vous, non. Mais lorsque vous choisissez consciemment de répéter les mêmes erreurs, on va dire, de pensée, lorsque vous répétez toujours la même histoire et que vous ne comprenez pas qu'en fait ça sert à rien d'affirmer, en fait. Il faut arrêter d'affirmer. Si vous comprenez pas le délire, le truc, vous savez, hein, eh bien alors on arrête. Arrêtez, restez endormi dans votre réalité, dans votre rêve, restez endormi, restez un avatar que les autres vont créer à votre place. Hein. D'ailleurs, votre avatar, il a déjà été créé, votre personnalité, donc qui vous êtes aujourd'hui, qui vous pensez être aujourd'hui, et tout ce que vous faites dans la vie, en fait, c'est pas vous qui l'avez créé. Si, vous l'avez créé, mais inconsciemment, en mode automatique. Ça veut dire qu'en fait, vous avez été programmé, l'avatar a été créé. Quand l'avatar a été créé, votre avatar, ou l'avatar Val, par exemple, quand l'avatar Val a été créé, ou votre avatar, l'avatar Val n'était pas conscient de ce qui se passait, en fait. Et donc, ou votre avatar, et donc, on vous a bombardé, on a créé le personnage, hein, on va parler comme dans les jeux vidéo et ou dans les films, et donc, votre personnage a été créé. Et alors, vous, à chaque fois, durant votre vie, vous avez validé être ce personnage. Et donc, à chaque fois, vous avez consenti à, sans le savoir. Vous avez cru qu'en fait, que vous faisiez des choix conscients, mais en fait non. C'était les choix de la société, de maman et papa, du transgénérationnel, des anciennes générations, de votre religion, de votre culture, votre voisinage, tout en fait. Donc, vous êtes une création de tous ces gens-là, on va dire. Et donc, si vous tombez sur cette page ou sur d'autres pages qui parlent de cela, il n'y a pas d'hasard. En fait, comment expliquer? C'est qu'il est temps de vous éveiller. Mais alors, si vous restez têtu, parce qu'en fait, être têtu, parfois, c'est bien pour la manifestation, même souvent. Donc, vous allez être têtu et dire, voilà, moi, je veux ça. Moi, je veux expérimenter ça. Moi, je veux changer certains événements dans ma réalité. Ça m'embête, je reçois les mêmes questions, je reçois les mêmes trucs, ça commence à... Aujourd'hui, je suis encore énervée, mais gentiment énervée. Vous savez bien, quand je suis gentiment énervée, je vous montre les bretelles, mais gentiment. Et donc, vous êtes là... Moi, ça m'énerve. Je sais pas comment vous l'expliquer, ça m'énerve. Donc voilà, je vous réexpliquer le truc. Donc, votre avatar, on va imaginer l'avatar Val, ok? It's me, avatar Val, que vous voyez là. Lorsque je veux quelque chose, je veux manifester quelque chose, je désire manifester quelque chose, là oui, je vais être têtu, je vais l'affirmer, je vais être têtu, je vais être je veux ça, et c'est tout, mais tout en lâchant prise. Vous savez bien, je vous ai appris le RAF, hein, RAF égale rien à foutre.
Rien à foutre, pourquoi? Excusez-moi le langage, mais RAF, pourquoi? Je lâche prise, pourquoi? Parce que en fait, je comprends. Si je comprends ce que Val raconte et d'autres personnes, c'est pas moi qui ai inventé ça. Si vous êtes là à me suivre depuis des mois, vous avez le PDF, vous avez l'e-book, vous me suivez dans mes coachings, vous avez mes coachings, donc vous avez moi en direct qui vous dit non, c'est pas ça, allô, réveille-toi. Mais vous restez endormi. Moi, je sais rien faire pour vous, hein. À ce moment-là, il faut changer, je sais pas, il faut rester endormi, Donc l'idée n'est pas de rester têtu et de continuer à raconter l'ancienne histoire, parce que ça va pas vous rendre service. Non, ça va pas vous rendre service. Ça, c'est votre ego, ça, c'est le petit bonhomme rouge là, dont je vous ai déjà parlé. Et donc, votre réalité ne va pas changer. Désolé, si vous continuez à dire, à raconter l'ancienne histoire, à vous plaindre, à dire « Oui, mais la 3D, elle me montre ça, et moi, je veux pas ça. » Mais oui, mais si t'arrêtes pas de dire que la 3D, c'est comme ça va être comme ça. Allô? Allô? Je m'adresse à tout le monde. Allô? Allô? On se réveille. Il est l'heure de se réveiller, on va mettre le réveil. S'il faut, vous prenez un réveil, vous le mettez à côté de votre oreille, bien vous réveiller. Et vous rappelez que, en fait, vous êtes des créateurs de votre réalité. La physique quantique, elle parle aussi de la Trinité. Je vous ai déjà parlé de la Trinité autrement, moi autrement, mais elle parle de la Trinité, quoi. La physique quantique, elle dit qu'en fait, il y a le champ quantique, il y a l'espace quantique. Je sais pas comment vous l'expliquer, j'essaie toujours d'utiliser des mots simples pour que tout le monde puisse comprendre. Et donc, on dit, la physique quantique dit que tout votre univers n'est qu'une projection. Ok, je vous avais déjà montré le projecteur. Ok, le projecteur, c'est là, le projecteur. Donc, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, donc émotions, pensées et les actes que vous allez, donc pensées, émotions et les actes que vous allez faire, tous vos actes en fait. Ça, c'est la Trinité, ce qui crée votre réalité. Ok. Donc, une fois qu'on comprend ça, on dit, ah oui, c'est intéressant. Et alors, donc, dans la physique quantique, on parle de ligne de vie. Et donc, pour le moment, si par exemple, vous êtes dans une ligne de vie où vous êtes triste. Ok, je prends conscience que je suis triste. Est-ce que je vais rester triste? Je vous l'ai déjà dit, non. Non. Qu'est-ce que la tristesse me montre? Je suis triste. Alors vous allez vous demander à vous-même, vous allez parler avec vous-même, vous allez prendre conscience, vous devez apprendre à vous connaître. Et donc vous allez dire, pourquoi je suis triste? Par exemple. Ah, mais moi je suis triste parce que une telle, on va inventer, ma meilleure amie, on va dire, ou mon amie, entre guillemets, j'invente. Nous avons eu une dispute avec mon amie, et parce que nous n'étions pas d'accord, et nous ne nous côtoyons plus, nous n'avons plus de nouvelles l'une de l'autre, cela me rend triste. D'accord? Donc, toujours se poser la question, quelle serait la solution à mon problème? Parce que problème égale solution. Ok, la solution serait, puisque cet ami me manque, même si le manque est une illusion, mais on va laisser, tout est illusion en fait, mais je vais pas vous faire entrer là-dedans parce que vous allez, et donc, puisque cet ami me manque et j'ai envie d'avoir des nouvelles de cet ami, eh bien, ça va résoudre, ouais, donc c'est ça qui me rend triste, donc ça va résoudre, mon problème va être résolu si je recommence à côtoyer mon ami. Oui. Ok. Alors, ce que vous allez faire, vous allez commencer, au lieu de continuer à raconter l'ancienne histoire, ouais, c'est une peste, t'as vu, elle m'a trahi, elle m'a dit ça, c'était dégueulasse, en fait, elle était jalouse de moi, en fait, tout ce temps, nanani, vous racontez des histoires. Mais alors, ça va pas vous rendre service, parce que si vous continuez à dire du mal de votre ami, eh bien, votre ami va toujours, puisque vous êtes le projecteur, va toujours se refléter, d'accord, comme cette personne négative, jalouse, envieuse, etc., etc. Et où vous n'avez pas une bonne entente. Et donc, vous allez vous retrouver sur cette ligne de vie-là. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez rester sur cette ligne de vie où vous êtes triste. Et la ligne de vie suivante, parce qu'on switch tout le temps, on est toujours sur la ligne de vie, on change sans arrêt. C'est comme passer dans un trou noir, et nous, on s'en rend pas compte. Et en fait, je sais pas comment expliquer. Moi, je comprends, j'essaie de vous faire comprendre. Enfin bref, vous passez tout le temps d'une ligne de vie à l'autre. Et alors, si vous êtes dans la ligne de vie triste,
si vous continuez à alimenter cette émotion de la tristesse, et donc vous allez pleurer, l'acte de pleurer, c'est normal de pleurer parfois, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de ressentir les émotions. Les émotions vous montrent ce que vous voulez et ce que vous voulez pas. Tout simplement. Vos émotions sont votre messager. Votre corps vous parle. On va dire c'est comme l'intuition. On peut dire c'est l'intuition. On peut dire c'est votre âme qui vous parle. Je sais pas moi ce que vous allez. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais n'oublions pas que l'émotion est créée par la pensée. Donc, pensée négative. Mon ami me manque parce que nana. On s'est dit ceci, elle m'a dit cela, je lui ai dit cela. Enfin, je sais pas. Moi, j'invente un truc. Eh bien. Ça va continuer, ça va se perpétuer. Donc il y a la pensée, la pensée qui dit ça, blablabla, le petit bonhomme rouge là. Et alors la pensée, elle va créer l'émotion, hein, ok. Et l'acte, ça va être que je vais continuer à lui faire de la tête, je vais continuer à parler d'elle en mal, puis ça va empirer les choses, ça va jamais s'arranger entre l'ami et moi, on est bien d'accord. Alors solution au problème, faire la paix avec mon ami, d'accord. Je suis trop fière, j'ai trop de fierté pour aller lui parler. On va dire. Ça, c'est aussi l'ego. C'est encore le petit bonhomme rouge. C'est encore vous mettez des bâtons dans les roues. Vous-même. Vous vous auto-sabotez vous-même, en fait. Vous allez contre votre propre manifestation. N'oubliez pas que vous avez créé cette situation avec votre amie, même si vous avez l'impression que c'est de sa faute à elle. Et donc, vous allez créer la situation de cette dispute ou de ce malentendu, parce qu'elle n'est que votre création. Elle n'est que la projection de ce que vous pensez sur l'amitié. Ou ce que vous avez reçu comme programmation sur l'amitié. Peut-être que vos parents vous ont dit « Ouais, tu peux jamais faire confiance à personne, les amis te trahiront toujours, il n'y a pas d'amis sur cette terre. » Moi, j'ai déjà entendu ce genre de discours. Donc, il se peut que vous ayez entendu ce genre de discours, vous étiez enfant, même si vous n'étiez pas d'accord, même si vous n'avez pas pensé ça consciemment, inconsciemment, la programmation, elle tourne en vous. Donc, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, vous allez l'expérimenter, parce que le programme, il est en vous, en fait. Le programme, il est là, il est présent, et vous vous en rendez même pas compte. Et alors, c'est bien de commencer à se poser les questions, les bonnes questions, toujours. Ou alors, vous êtes occupé à manifester un gars. Vous êtes occupé à manifester quelqu'un, une personne spécifique, on va dire, et que vous êtes en couple avec cette personne. Mais vous manifestez, par exemple, il est gentil. Ouais, on va dire que vous manifestez, il est gentil. Oui, il y aura un replay. Je m'arrêtais 2 secondes, excusez-moi, je réponds à une question. Il y a toujours un replay. Dans le replay, je le poste sur cette page et aussi sur YouTube, toujours. Voilà, j'ai répondu à la question et je continue. Donc on va dire que vous êtes voilà, vous êtes avec cette personne, hein, votre personne spécifique, là, mais vous n'aimez pas son comportement, vous trouvez que cette personne n'est pas gentille avec vous ou n'est pas gentille en général. Donc ça c'est encore une projection, c'est pas grave. OK. Donc maintenant, je m'en rends compte, j'ai découvert la page de Val, j'ai découvert d'autres pages qui parlent de manifestation consciente, de comment créer sa réalité et que cette vie n'est qu'un jeu en fait, et que nos pensées créent, nos croyances créent, voilà tout simplement, et que je dis comprendre ça. Et j'ai le PDF de Val, j'ai l'e-book de Val, j'ai pris un coaching avec Val, j'ai pris un call avec Val, j'ai tout pris. Ou alors même si vous n'avez pas pris, vous suivez les vidéos de Val. Je sais pas, moi vous m'écoutez, je vous explique tout le temps, je vous dis les mêmes choses autrement, mais je vous le dis tout le temps la même chose. Alors ça rentre pas. Mais si ça rentre pas, alors si vous avez problème en amour, je l'ai dit aujourd'hui à une personne dans mes coachings, il faut aller voir une coach love qui, elle, ne parle pas de manifestation. Elle est la coach love, elle est endormie dans... Pas toutes, je vous rassure. Elle est endormie dans le jeu de la vie, donc elle va vous apprendre la manipulation. Alors, qu'est-ce que vous faites? En fait, vous manipulez dans la 3D, ce qui est très mauvais. Ça ne va pas vous rendre service. À un moment donné, ça va se retourner contre vous. Puisque c'est un peu comme le karma, tu manipules, tu vas te faire manipuler, tu es une manipulatrice, à un moment donné, quelqu'un va te manipuler, tu vas avoir un problème. C'est la même chose. Et toujours. C'est pas vous, ça arrivera à un de vos enfants, ça arrivera à quelqu'un. Enfin bref, c'est pas ça le problème, mais je vous explique. Et donc si moi, cette personne-là n'est pas gentille avec moi, par exemple, si je suis en couple, voilà, la personne n'est pas gentille, et je suis occupée à affirmer que cette personne est très gentille avec moi. Cette personne est aimable, cette personne est gentille avec moi, enfin mon compagnon, on va dire, mais que, donc, ouais, mais alors on me dit, oui, mais Val, tu sais, moi j'affirme, tu sais, je scribe, j'écris tous les jours et tout. D'accord, bravo. Mais si en amont, parce que quand vous affirmez, vous écrivez, je vous signale que ce n'est même pas un dixième de votre temps que vous le faites.
je dis ça, je dis rien, par rapport aux 24 heures dans une journée. Hein? Et si durant toute la journée vous dites c'est un salaud, il est méchant, il est très désagréable, je comprends pas, son comportement s'empire de jour en jour, bah c'est normal. Plus tu vas dire que c'est un salaud, plus tu vas dire qu'il est méchant et plus il va être méchant avec toi, puisque tu manifestes ça dans ta réalité. Après, il va devenir méchant et désagréable. Après, tu vas dire, vous allez dire, je vais dire, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez attaquer la personne. Donc, qu'est-ce qui se passe? On attaque. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est en mode panique? Hein? Parce qu'à ce moment-là, on a l'impression de mourir. On croit mourir. L'ego, il croit mourir quand vous êtes en souffrance, quand vous avez toutes ces émotions qui s'en mêlent, votre anxiété, tout ça, il y a un problème. Je vous ai montré dans le PDF, il est écrit comment réguler votre système nerveux, et aussi dans l'e-book, je vous l'explique, les différentes façons de le faire pour vous calmer. Donc, il faut apprendre à ne plus réagir dans la réalité. Je retombe dedans aussi. Ça m'arrive. Mais je reste pas 48 heures à parler du même truc. Parce que je m'en rends compte vite. Je dis, merde, j'ai réagi. Merde, je suis retombée endormie, en fait. Lorsque vous, par vos actes, vous réagissez, par vos paroles, vous remanifestez cet événement, en fait. Et en fait, lorsque vous réagissez, vous attaquez votre propre manifestation. Donc, votre propre création. C'est comme donner naissance à un bébé, et puis le frapper, ou l'attaquer, ou lui crier dessus parce qu'il est né. C'est pas logique, puisque c'est vous qui l'avez mis au monde. Je sais pas, allô. C'est pas normal. C'est ça, la création, c'est ça. Donc, tout ce qui vous arrive n'est que le fruit de votre création, de vos pensées, vos émotions, tout un mélange, vos croyances, tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à maintenant. Si vous venez d'arriver, allez revoir à partir du début, quand je vais le reposter en replay. Et donc, vous êtes là et vous réagissez contre votre propre création. C'est comme si je fais un gâteau au chocolat. Ça tombe, il est très bon le gâteau au chocolat. Mais vu que je me juge, et je juge le gâteau au chocolat que moi-même j'ai fait de mes propres mains avec amour, nanani, nanana. Mais et après j'attaque le chocolat, je casse le gâteau, je sais pas, je le mets à la poubelle, je le détruis. C'est pas logique, quoi. Pourquoi je fais ça en fait? En fait, on s'auto-sabote nous-mêmes tout le temps lorsque nous réagissons. Donc, lorsque votre personne sera désagréable, il faut arrêter de dire à tout le monde « Mais je comprends pas, il est de plus en plus désagréable, c'est de pire en pire, c'est en train de se dégénérer. » Mais oui, mais toute la journée, t'affirmes ça, en fait. Toute la journée, vous affirmez le contraire, vous allez contre votre manifestation, et puis, parce que vous affirmez 5 minutes au matin, 5 minutes l'après-midi, 5 minutes au soir, vous croyez que ça y est. Non, non, mais c'est un travail permanent, c'est un travail intérieur. C'est se changer soi d'abord. Quelqu'un me dit, est-ce que je peux changer une personne spécifique si cette personne est toxique et jalouse, je sais plus quoi. Je sais plus c'était quoi exactement, excuse-moi, je me souviens plus de la question précise, j'espère que tu m'en voudras pas, c'est sur YouTube. Je dis oui, tu peux, mais il faut se changer soi d'abord. Et donc, on me dit, ah oui, c'est quoi se changer soi d'abord? Se changer soi d'abord, c'est changer votre perception, comment vous percevez les choses, arrêtez de réagir à ce que l'autre fait, parce que c'est vous qui l'avez créé comme ça. Il fait que vous montrez ce que vous pensez de la vie, de lui, des autres, des relations, de vous-même. Je sais, moi aussi je retombe là-dedans. Mais il y a des personnes, par exemple, que je ne manifeste pas. Et peut-être, enfin, si je les ai manifestés inconsciemment, je ne sais pas d'où ils sont sortis, parce que je ne me souviens pas les avoir manifestés consciemment. Mais moi, je vous apprends à manifester consciemment. Mais il y a des personnes dans ma réalité qui apparaissent, avec qui j'ai des contacts. À partir du moment où j'ai un contact avec cette personne, je l'ai manifesté. C'est tout. Il n'y a pas à chercher un midi à 14h. Comment? Je ne sais pas toujours, en fait, comment je l'ai manifesté. Mais lorsque je choisis de manifester des choses consciemment, je ne vais pas me retourner contre cette manifestation. Donc, les personnes que j'ai, c'est pour ça qu'on dit même pardonner à son meurtrier. C'est pas bien de dire ça, voilà, à son bourreau. J'ai vu un film comme ça, donc le gars était à genoux, c'est un prêtre, ou c'était pas un prêtre, c'était, tu sais, en Amérique, comment ils appellent là? Enfin bref, c'est pas grave, je le sais, mais j'ai trop d'infos, puis après j'ai un call là. Donc il s'est mis à genoux, donc il était prêt à se faire tuer, et il a dit je te pardonne. À son tueur, je te pardonne. Et moi j'ai compris ce qu'il disait en fait, parce que c'est lui qui a manifesté ça. Et puis bon, il l'avait cherché parce qu'il avait fait des erreurs dans le passé, etc. Dans le monde physique ici, il avait fait des actes, il avait commis des actes, et donc c'était sa punition. Le gars, il voulait le tuer pour se venger. Puis finalement, il l'a pas tué. Mais donc il s'est mis à genoux, il a dit ok, je te pardonne
déjà à l'avance pour ton acte. Oui, je te pardonne parce que c'est moi qui ai créé. Oui, c'est un pasteur. Yes, bravo. Pasteur, on dit pour les Américains là-bas, qui peuvent se marier, avoir des enfants, c'est des pasteurs. Et donc, ils ont des vies de famille normales. Et donc, lorsque vous faites cela, moi des personnes, donc comme je disais, que je ne manifeste pas consciemment, ils sont là tant mieux, ils sont pas là tant pis, parce que j'ai mes raisons à moi de pas vouloir changer comment ils sont, etc. Parce que peut-être j'aime cette personnalité déjà et j'ai envie d'expérimenter pour le fun et m'amuser. Mais il y a d'autres personnes très très proches avec qui je vis tous les jours, je suis obligée parfois de me dire attends, j'ai créé ça, j'ai créé cette situation. Je m'en suis pas rendu compte, je le savais pas. Ça me rend triste, ça me met en colère, ça me gâche la vie, par exemple, ou ça me dérange, tout simplement. J'ai pas envie de, non, j'ai pas envie d'expérimenter ça. Eh bien, je vais commencer à affirmer d'autres choses sur cette personne-là. Mais alors, à chaque fois que j'aurai envie de redire du mal sur cette personne-là, sur cette situation-là, je vais me taire, je vais la fermer. Je vais dire non. Et alors, je vais commencer à faire le travail à l'intérieur de moi. Je vais commencer à voir cette personne avec amour, dans le pardon. Je commençais à dire non. Moi, est-ce que je veux continuer à avoir cette personne-là dans ma réalité? Oui. Est-ce que je veux continuer à côtoyer cette personne? Oui. Est-ce que son comportement me plaît? Non. Est-ce cela m'attriste? Oui. Donc ça me montre quelque chose. Ah, quelle serait la solution à ce problème? Ah, mais ce serait que cette personne-là soit comme ça, comme ça. D'accord. Eh bien moi maintenant, je vais déjà commencer à être comme ça. Je vais me poser des questions. Est-ce que moi, je suis avec moi peut-être dur, difficile? Peut-être que je suis dur envers moi-même. Alors l'autre me montre qu'en fait, ce que je pense réellement ou que je suis dur avec moi-même. C'est comme ça, hein, il y a des trucs bizarres parfois. Si quelqu'un me manque de respect, je vais d'abord me demander, tiens, vous pouvez vous défendre, hein, vous pouvez vous défendre. Mais je commence à me dire, tiens, ok, quand est-ce que je me manque de respect? À quel moment je manque de respect? Où dans ma vie je me manque de respect? Est-ce que vraiment, ok, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Ah tiens, je vais travailler ça. Je vais commencer à dire, je me respecte, je m'estime, je suis une personne de valeur, je mérite le respect. Des choses comme ça. Je suis respectée par tous. Ou vous allez commencer à dire, je suis respecté. Aussi, vous allez ajouter par cette personne. Donc, vous allez encore travailler la Trinité. Vous allez encore commencer à travailler le concept de soi. Donc, moi, je me respecte, je suis une personne respectable, je suis une personne de valeur, etc., etc. Puis après, je vais commencer à faire des affirmations sur la relation. Nous avons une relation basée sur le respect, donc toujours le même thème. Nous nous respectons l'un et l'autre, je respecte, il me respecte. Après, vous allez affirmer sur la personne. Cette personne-là est respectueuse envers moi. Cette personne-là n'a que de bonnes intentions envers moi. Des choses comme ça. N'a que des comportements positifs. Ok, c'est ça mes affirmations. Ah ben, je vais m'y tenir. Et donc, durant la journée, quand il va arriver des choses où la 3D, elle va me tester en fait. L'univers ici vous teste. C'est un test, c'est un jeu, c'est fun. Et donc, l'autre personne, elle va encore essayer de me remanquer de respect. Et donc, au lieu de dire, ah ouais, elle me manque de respect, en parler à tout le voisinage, je vais continuer le travail. Ok, je vais continuer. Et à un moment donné, cette personne-là n'a pas d'autre choix que de devenir l'avatar que vous désirez que cette personne-là soit, parce que vous, votre avatar, il change. Parce que votre avatar, après, il a une autre image d'elle-même, de lui-même, de l'avatar, et il va projeter une meilleure image de soi dans la 3D. Donc vous allez vous retrouver sur la ligne de vie où boum, vous êtes cette personne qui se respecte, qui est respectée, qui a de la valeur, et l'autre automatiquement n'a pas d'autre choix que de devenir cette personne qui va vous respecter. Et donc vous allez regarder la personne avec les yeux de l'amour en fait. Donc de pardon, d'amour, toujours. C'est pas facile, je vous promets que c'est pas facile, je sais que c'est pas facile. Mais arrêtez de répéter toujours les mêmes schémas et puis après vous plaignez que vous foutez la merde, excusez-moi de dire ça, le boxon dans votre propre réalité. Et puis après vous aimez accuser Pierre-Paul Jacques. C'est facile, hein. Ou le bon Dieu. Ou la vie. Alors après, ça va, pleure 5 minutes. On passe à autre chose. Moi aussi, parfois, je pleure. Moi aussi, je réagis. Je dis, purée, comment j'ai créé ça? Je suis triste. Ok, j'ai créé ça. Maintenant, je veux créer autre chose. Et hop, on y va. D'accord? Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile, mais c'est faisable. Je l'ai déjà fait. Je le fais. On le fait. Nous sommes pleins à le faire. Pourquoi, quand il s'agit d'argent, ou de travail, ou de manifester, je sais pas quoi, un bonbon ou quoi, vous y arrivez? Et quand il s'agit d'une autre personne, vous n'arrivez plus. Vous êtes perdu. Vous êtes là, vous donnez le pouvoir à une autre personne de votre réalité. Or que cette personne-là n'est qu'un acteur dans votre propre film que vous avez créé, puisque vous êtes scénariste, productrice, producteur, etc., etc. On se comprend? Et donc, il faut stopper ça.
Voilà, je pense que j'aurai pas le temps de lire vos questions. Je vais essayer vite vite parce que j'ai un call maintenant avec une de mes coachées. Donc je vais essayer de vite remonter en haut, voir si je vois pas quelque chose. Hello, toutes celles qui m'ont dit bonsoir, merci, bonsoir, je vous adore, merci de votre fidélité, merci du bonsoir. Enfin voilà, mais je peux pas commencer à énumérer, enfin voilà, à dire chaque prénom, chaque nom, vous dire oui bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc voilà, c'est pas possible parce que je dois raccrocher. Je regarde s'il n'y a pas une question, ce qui a été dit. Alors j'essaie d'aller vite vite. Tu expliques très bien. Merci Yasmine. Yasmine dit tu expliques très bien. Ça y est, j'ai besoin de boire de l'eau là. Enfin, je pense que j'ai été claire dans ce que j'ai dit. Mante Erhart dit j'adore, je choisis d'agir pour moi. Je mets des actions au monde. Oui, je me mets au monde. Oui, je disais cela à une amie il y a peu. Je t'adore, merci, merci pour ton énergie. Merci, je t'adore aussi, je te kiffe, merci, merci. C'est gentil, c'est gentil. C'est parce que c'est dur de tenir dans la durée les affirmations. Bah alors tu fais une pause. Tu fais une petite pause. C'est comme tu sais, dans les religions, il y a le jour du Seigneur. Ils appellent ça le jour du Seigneur, le dimanche, les 14. Bon, chaque religion a son jour. C'est un jour de repos. Tu te reposes le week-end, tu arrêtes d'affirmer, mais tout en sachant que à chaque minute tu manifestes. Donc il faut savoir. Ou alors tu passes à d'autres affirmations. Hein. Tu te calmes un peu avec celle-là. Tu essaies de les oublier, de passer à autre chose. Mais le but est de ne plus affirmer ce que tu ne veux pas. C'est ça que j'essaie de vous dire. C'est parce que c'est dur de tenir dans la durée. Voilà. Karim Souriette dit merci de rien. Alors, bonsoir Valqueen, ça c'est la motivatrice qui dit ça. Je veux ma best moi, je suis prospère, riche, puissante et excellente santé. Merci, oui, bravo, merci mon Dieu, c'est très beau. En plus avec la gratitude, donc c'est parfait. C'est parfait, parfait ce que tu viens de dire. Oui, tu as raison, ok, merci. Des cœurs, salut, je continue, je suis désolée. Quelque chose a passé à côté de la tête de Val, une lueur blanche. Ah, j'ai pas vu. Des énergies blanches, je sais pas, j'ai pas vu. Merci, ouais, ça te fout la trouille. Non, mais c'est énergie, si c'est blanc, c'est beau en fait. Je regarde le replay demain. Bonne soirée. Bonne soirée. Gratitude Val, grâce à ton PDF, je reçois l'argent de partout et je perds du poids facilement. Génial. Attends, j'ai fait une capture d'écran. Ah, j'adore ce genre de témoignage. Y aura-t-il un replay? J'ai répondu. Merde, ça tient pas ce truc. Mais si on ne parle pas... Attends, si on ne parle pas... C'est peut-être mieux quand on sort de notre vie. Oui, il y a des personnes, c'est mieux qui sortent de notre vie. Mais il y a des personnes qu'on a envie de garder dans notre vie. C'est un choix. Tout est un choix. Tout est un choix. C'est à toi à voir. Oui, il y a des personnes qui vont réellement, vraiment sortir parce que vous n'êtes plus... vous n'êtes plus sur le même état d'esprit. Vous n'avez plus le même état d'esprit en fait. Coucou, génial de te voir. Merci Hélène. Coucou Hélène. Coucou, je viens juste d'arriver. Ça fait longtemps. Ouais, désolée, je suis pas répondu, j'avance. Bisous de la Guyane. Oui, Hélène est de la Guyane, oui. Je remercie ma mère qui m'a installé une croyance depuis que je suis petite en me disant que les hommes reviennent toujours. Ah ouais, ça sert. Les hommes sont toujours revenus. Ça, c'est une bonne croyance. J'aime bien. Oh, je vois que quelqu'un a répondu pour le replay, bravo. Glour Valérie, c'est exactement ce que je vis. Dur de faire toutes ces idées négatives. Alors, dur de faire partir de ces idées négatives quand elles viennent. Vivement que je lise ton e-book. Ah ben voilà, il va t'aider l'e-book. Et continue à écouter mes vidéos, ça te fera du bien. Sophie dit on se pardonne. Yes, on se pardonne. Nat, quelle est la différence entre le PDF et l'e-book? Si tu veux bien aller cliquer sur le lien dans la bio, tu vas voir la différence. Mais l'e-book, c'est essentiellement comment manifester une nouvelle personne spécifique. Mais il y a plein de chouettes techniques dedans que tu peux utiliser aussi pour tout. Mais dedans, je parle que de personnes spécifiques. Mais n'oublie pas que l'argent, ça peut être considéré comme une personne spécifique, ça a une conscience. Une voiture, c'est une personne spécifique. Ton corps, on peut le considérer comme une personne spécifique. Toute chose que tu veux manifester, c'est une chose spécifique, c'est précis. Mais là, je parle de personnes spécifiques en amour. Mais si tu suis le truc, parce qu'il y en a une
qui a appris l'e-book, c'est Baya. Et elle m'a dit que depuis qu'elle a l'e-book, elle a trouvé son travail, et elle a plein d'offres, etc. Je l'ai mis, je pense, dans la story comme témoignage. Je l'ai partagé en tout cas, ce qu'elle m'avait dit, son message qu'elle m'avait envoyé à moi. Et donc, on peut aussi apprendre, c'est encore... si tu veux, c'est la suite logique du PDF en fait. Maintenant, c'est à toi de voir. Il faut observer ses pensées, ça permet de zapper la suite. C'est ça, bravo Nat. Bon, je laisse ce que vous avez dit entre vous, je vais pas lire. Val a changé ma vie. Écoute, là, écoutez-la, merci. Elle est extraordinaire. Oh, merci Hélène, je suis très heureuse et je suis très reconnaissante de savoir que j'ai changé ta vie. Mais tu as changé ta vie toute seule en faisant le travail. Tu as juste écouté mes conseils et tu l'as fait. Donc voilà, remercie-toi toi-même. Le PDF, c'est magnifique. Ah bah voilà, quelqu'un répond. E-book, manifestez votre personne spécifique. Oui. Ok, je continue. Bah, je vois rien d'autre. Ah oui. Si on n'a pas de personne spécifique, peut-on quand même prendre l'e-book pour rencontrer la personne? Oui, tu peux et non. Je sais pas comment, je sais pas quoi te dire en fait, les off. Je sais pas. Bonne question. Je devrais en créer un juste pour manifester l'amour, un nouvel amour. C'est un bonheur de te suivre. Les exercices du PDF. Attends, je vais relire. Il est tard. C'est un bonheur de suivre les exercices du PDF. J'en suis accro. Ah, super. Continue. RAF, donc c'est Céline qui dit, dans ma réalité, les personnes autour de moi sont comme je les choisis. Toi, t'es forte, toi. Toi, Céline, t'as tout compris. Bravo, j'adore. Bisous, Céline. D'ailleurs, on a encore un call ensemble, je pense. Quand tu es prête, tu reviens vers moi. J'ai jamais fait attention que je pourrais être dure avec moi. Oh non, nous sommes tous très durs avec nous-mêmes. Tu sais, toutes les paroles qu'on entend parfois dans notre tête, ce sont même pas les nôtres. Ce sont celles qu'on nous disait quand on était petit. Parfois, ce sont les paroles de notre propre mère, notre propre père, nos collègues de classe, je sais pas, nos amis de classe, etc. Quand c'est négatif parfois. Et donc, c'est très important en fait de se rendre compte qu'on est très dur envers soi-même. La personne la plus dure entre vous, c'est vous. Contre vous. Ouais, la plus dure. Ouais, vous avez compris, je sais plus parler. C'est vous-même, c'est moi-même. Par exemple, moi, voilà. On croit que c'est les autres, mais non, c'est nous. Enfin voilà. Si, tout est facile là, tout est facile. On va affirmer, tout est facile. Tout est facile. Sophie dit, la manifestation, c'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux. C'est vrai, Val. Mais quand on a... Attends. C'est vrai, Val, mais il y a quand même des gens qui ont un caractère plus facile que d'autres. C'est toi qui crées ça, Muriel. C'est toi qui crées ça, Muriel. Tu peux changer cela. Tu peux dire cette personne-là a un caractère très facile. Il faut arrêter de voir la personne comme ça. Je te dis, il faut changer l'image que tu as de l'autre. Moi, je raconte une nouvelle histoire. Bravo, Tina, bravo. J'ai manifesté en recontactant mon ex après 2 mois de non-contact, sauf que c'est moi qui ai initié le contact. Il me répond par politesse, je pense. Non. En fait, lorsque tu commences à manifester, lorsque tu commences à affirmer, à un moment donné, si c'est pas trop réfléchi, parce que quand tu réfléchis trop, quand tu penses trop, c'est l'ego. Enfin, ça dépend. Je sais pas comment expliquer. Il faut savoir faire la part des choses. Mais quand vous faites quelque chose par automatisme, comme laver la vaisselle, ou c'est un réflexe, quand tout à coup vous avez l'idée, oh j'ai envie d'écrire à cette personne, boum, tu le fais. Mais ça, c'est de la manifestation, ça. Ça, c'est ton intuition, c'est ton instinct. Donc, tu as été poussé à le faire si tu veux. On peut dire, tu sais, les gens qui croient aux guides et tout, on peut dire que c'est tes guides qui sont poussés à le faire. Ça peut être, si tu as cette image-là, ou ton âme, ou ton intuition, je sais pas, ça va t'aider. Tant que ça se passe bien, donc arrête de dire qu'il répond par politesse, parce que après tu vas créer ça. Non, il répond parce qu'il te kiffe. Il répond parce qu'il t'adore. Il répond parce que tu es la femme de sa vie. Il te répond parce que tu es extraordinaire. Il te répond parce que tu es belle. Il te répond parce que tu es intelligente. Il te répond parce qu'il s'intéresse à toi. Il te répond parce qu'il veut s'engager avec toi. Je sais pas, moi, dis des choses comme ça. Dis pas des choses négatives. Ça, c'est le petit bonhomme rouge. C'est pas de toi, ça. Salut. Bé pétillante. Merci également Val, merci. Tu expliques merveilleusement bien, comme à chaque fois. Merci.
J'affirme le plus souvent possible, bon, pas à heure fixe, mais je prends pas... C'est ça, c'est bien ça, tu te prends pas le chou, hop, t'affirmes quand tu y penses, c'est bien. Changer son chat mental, mais bien sûr, il faut switcher, changer ce fameux chat. Nat, tu verras dans le replay, au tout début, une lueur blanche est passée à côté de ta tête et descendue vers la lumière. Ah, c'est beau. C'est beau ce que tu dis. Aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui voient des choses comme ça, moi je ne les vois pas. Oui, petit et joli un ange. Nous sommes tous entourés d'anges, hein, donc c'est bien. Mais Val, ton mari le vit comment tout ça vis-à-vis de toi? Il ne sent pas manipulé vu qu'il est au courant? Non, il adore mes scènes. Mon mari dit surtout continuer à affirmer. Il voit que toute notre vie a changé et est en train d'encore changer. Il me dit surtout n'arrête pas toi. Alors dès qu'il voit que je suis triste, il me dit qu'est-ce que t'as? Alors ça l'effraie. Il dit merde, elle va manifester du négatif elle maintenant. Il dit Val, reprends-toi. Il me dit qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Je dis non mais ça va, n'aie pas peur. Alors il fait oui non mais continue à manifester du positif. Hein. Je dis ouais tracasse. Mon mari il adore. Il me pousse même. Ah, je lui dis, mais c'est quand même de la fainéantise, je lui dis, parce que tu es censé. Je lui dis, pourquoi t'affirmes pas pour ça? Il dit, mais affirme pour moi. Je dis, ouais, mais ça, c'est de la fainéantise. Il dit, oui, mais il me semble que c'est plus rapide quand c'est toi. Je dis, oui, merci. Mais bon, c'est quand même de la fainéantise. Il devrait affirmer pour lui-même. Alors moi, je m'amuse. Aujourd'hui, j'ai écrit pendant 1 heure mes affirmations, parce que j'affirme pour monsieur aussi. Alors mon fils, il dit, affirme pour moi. Mais d'accord, j'affirme. Je dis, qu'est-ce que tu veux? Alors il me dit, j'affirme. Après, ah, j'affirme toute la famille, hein, j'en peux plus. Elle est bonne celle-là. Des bisous à vous toutes. Bisous Nat. Je dis tous les jours, ma personne spécifique est fou amoureux de moi. Yes. Quand je lui parle, je lui dis le plus en plus. Mais t'es trop fort. Mais toi, t'as compris. J'ai remarqué. Toi, tu sais, t'as tout compris. Et quand il est impossible de pas réagir, Ho'oponopono. Oui, Céline, Ho'oponopono. Bref, voilà. Et pour moi, je dis ça, je suis la reine de ma vie. Mais bien sûr, on est la reine de sa vie. Bon, j'arrête. C'est fun et amusant d'utiliser le PDF. C'est un jeu d'enfant. Yes. Je suis contente. Aussi, je dis comment cela se fait-il ouais, comment se fait-il qu'il est fou de moi? Ouais, c'est bien, ça, tu vas avoir la réponse. Il va te le dire. Que tu es sa priorité. Ça, c'est beau, ça. C'est un peu hors sujet, mais lorsque les affirmations croisent la 3D, genre manifester l'abondance, mais devoir faire attention au budget, on contredit ça. Non, en fait, voilà. Dans l'instant présent, ce qui se passe, c'est tes anciennes manifestations. Donc tu continues, toi, à affirmer cela, mais tu gères dans la 3D quand même. Tu fais attention à ton budget. Mais lorsque tu fais des courses, par exemple, si tu dois faire attention... Ah ouais, j'ai eu une question comme ça, j'ai oublié de répondre, excuse-moi. Lorsque tu fais tes courses et que tu prends des produits blancs, par exemple, mais toi, tu vas pas te dire, je prends des produits blancs parce que je suis serrée, je suis dans la merde, je suis dans la dèche, c'est la dèche. Enfin, en Belgique, on dit c'est la dèche. C'est difficile. Et donc, tu vas dire non. En fait, je prends ces produits-là parce que j'ai envie. Je pourrais très bien prendre telle marque, mais j'ai pas envie. Mais j'ai les moyens, moi, de prendre telle marque. Tu vas commencer à piéger ton cerveau. Tu vas raconter une nouvelle histoire. Ça c'est puissant, moi je l'ai déjà fait, hein, ça marche. Et quand tu payes à la caisse, tu vas dire ah, mais à chaque fois que je paye, moi, mes factures sont, l'argent me revient multiplié par 10. Ou tu peux dire par 2 au début si tu crois pas au 10. Mais dans tu 10 euros, tu dis l'argent me revient toujours multiplié par 10. Toujours. Je suis toujours entourée d'argent. L'argent même. L'argent me kiffe. Moi, je kiffe l'argent. Moi, je respecte l'argent. L'argent me respecte. Et des choses comme ça. J'ai toujours plein d'argent. Toujours dire, j'ai toujours eu, j'ai toujours, même si c'est faux, tu vas créer ça dans ta réalité. Mais ici, tu faut pas avoir peur. Tu vas calculer, voilà, produit blanc, nanana. Moi, j'ai déjà eu mes périodes, fut un temps où je comptais dans ma tête, les articles parce que je savais combien d'argent j'avais sur moi et que je devais faire attention parce que je pouvais pas voilà, je dis la vérité, ça m'est déjà arrivé dans ma vie et je comptais, donc par exemple je prenais 2 euros, 3 euros et par exemple je savais que j'avais 20 euros et alors j'essayais de calculer et dire voilà, je suis censée souper ou il faut ça pour le petit ou il faut ça, enfin à l'époque j'avais qu'un enfant ou deux, il faut ça, nanana. Alors je calculais et je prenais les choses qu'il fallait absolument avoir qu'il me fallait pour ce soir-là en tout cas, voilà, et pour ne pas qu'à la caisse que ça fasse tit ou alors que je sorte l'argent et que j'ai pas assez, quand même c'est gênant. Alors je calculais, donc j'avais pris l'habitude de calculer tout. Maintenant dans ma réalité je calcule rien. Quand on me demande combien coûte un kilo de pommes, je saurais pas te dire. Quand on me demande combien coûte un Nutella, excuse-moi de parler de Nutella, moi j'aime bien le Nutella, je sais bien que c'est pas bon pour la santé, etc., mais bon voilà, j'aime bien. Je sais pas te le dire. Si on me demande combien coûte ça, je sais pas. Parce que je regarde plus, parce que j'ai les moyens.
j'en suis arrivée là parce que j'ai travaillé là-dessus. Et donc, j'ai affirmé. Et donc, moi, je fais mes courses, je prends tout ce que j'ai besoin, tout ce que j'ai envie, des fois plus, parfois plus. C'est pas pour c'est pas pour voilà me vanter, mais c'est pour t'expliquer que moi, je sais ce que c'est ne pas avoir et voilà. Parce que mon mindset a changé. Mais c'est vrai qu'il a fallu un temps d'adaptation. Parfois, ça va très vite, mais parfois non. Donc, mais toi, tu continues à affirmer. Mais alors, essayez de pas dire à tout le monde que t'es fauché, tu vois. Essayez toujours de te raconter dans la tête, non, non, mais ça va aller. Moi, dans ma réalité, j'ai de l'argent. Je sais que c'est difficile, mais voilà. Ou alors je suis augmentée, ou j'ai de l'argent qui me vient par surprise, je sais pas, tu vas dire un truc, tu vas changer tes pensées en tout cas. Et maintenant, moi, j'arrive à la caisse, je paie, je regarde même pas le ticket, je regarde rien. Ouais, je regarde rien. Sauf que quand je paie, je dis l'argent me revient multiplié par 10. Ça toujours, ça c'est resté une habitude. Donc voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, la manifestation c'est amusant et fun, mais quand la 3D contredit, c'est pas amusant. Ça je l'ai dit. Ben voilà, je viens de répondre à cette question, tiens, sans faire exprès. Coucou Val. Bon, je saurais plus. Je suis désolée, je saurais plus lire vos questions parce que là, la personne avec qui j'ai un call m'attend. C'est vrai que vous avez qu'on voit une lueur blanche au-dessus de votre tête. Val. Ah, coucou Sarah, comment tu vas? Tu sais qu'on a parlé hier de toi avec ma fille Sarah, et elle m'a dit que tu étais tellement gentille et douce, t'es une belle personne. Elle m'a dit, maman, je crois que Sarah, comme elle te suit, elle a manifesté le fait de me voir. Je dis, ça c'est sûr qu'elle a manifesté le fait de te voir, elle a affirmé qu'elle allait te voir, et je dis, la première fois elle a pas su te voir, mais j'ai dit croisi, et après, tu l'as vue. Et elle m'a dit que tu étais super sympa, que tu es une belle personne. Elle m'a dit beaucoup de bien de toi. On a parlé de toi hier soir, Sarah. Et toi, tu es là. Comment matérialiser vite? Mais tu dis, Nadir, tu dis, moi, je matérialise toujours très vite. Moi, tout ce que je manifeste vient à moi rapidement. Moi, tout ce que je veux vient toujours à moi. Tu dois avoir cette mentalité, tu dois avoir ce mental-là. Tu vois, tac, tac, tac. Moi, tout vient toujours à moi facilement. Et tu vas commencer à avoir cette pensée-là comme ça, tac, 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 tac. Tout se matérialise très rapidement pour voir. Le temps n'existe pas dans ma réalité, dans ma vie. Moi, ça vient toujours très vite, tac, tac, tac. Tu vas commencer à avoir ce mental. Tu vois, être têtu et dire ça. J'espère que j'ai répondu. Aujourd'hui, créer ton demain consciemment. Yes! Aujourd'hui, on crée notre demain. Tu peux dire parce que je les adore, par exemple. Mince, comment niquer le système, s'il te plaît? Ben, regarde toutes mes vidéos et tu vas... voilà. Je sais pas, moi. Ça dépend. Oh, merde. Il y a comme un petit flocon blanc qui est descendu. Oh, c'est trop mignon ce que vous dites. C'est exactement ça, je l'ai vu. Ah, bah, vous êtes deux à l'avoir vu. Je comprends, il faut... Attends. Bah, est-ce qu'il faut vraiment ressentir les choses quand on est manifeste? Non, non, t'es pas obligé. Mais après, à la longue d'affirmer, tu vas commencer à ressentir la joie. Tu vas être là, ouais, trop bien et tout. Tu vas commencer à être dans la gratitude. Tu vas piéger, tu vas faire la gratitude tout le temps. Tu vas dire, oh merci pour ça, oh merci pour ça. Et à un moment donné, à la longue, tu vas être contente. Oui, je comprends en amour comme en argent, il faut se leurrer au départ. Merci, Val. De rien, ma belle. Ok, je vous aime. Merci pour votre fidélité. J'arrête de lire les commentaires. Stop là. Je suis désolée, c'est intéressant et tout, mais je peux pas. Ah, qu'est-ce que tu dis, Sarah? Ça me touche vraiment. Merci beaucoup, Val. Tellement... j'ai tellement manifesté ça me tenait à cœur. Mais tu vois, t'es une grande manifestatrice. C'est génial. Je disais, ah, t'as vu Sarah? On a parlé, elle m'a montré la photo avec toi et tout. Attends, Muriel, bonsoir Val. Je regarde tes vidéos depuis 1 mois environ. Ok, et du coup, je ne regarde même plus les autres, coach. Merci pour ta confiance. Tu es pétillante et tu dégages tellement de positivité. Merci pour ces bonnes ondes. De rien, merci, c'est gentil, ça me touche. Allez, bonne nuit, ciao ciao, parce que aujourd'hui je suis en retard partout. À bientôt.